bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction du Maroc, carrefour entre l'Afrique et l'Europe. L'islam est religion d'État, mais chrétiens et juifs y vivent depuis des siècles. Les catholiques forment une petite communauté très diverse. Les Africains subsahariens constituent la majorité des fidèles. Leur présence renouvelle et vivifie le christianisme local. Nous en parlerons ce soir avec notre invité, le père Christophe Roucou. Nous évoquerons ensemble le dialogue interreligieux, l'engagement social et éducatif de l'Église, la vie de foi en terre d'islam. Mais avant cela, quelques repères. Le Maroc, ou royaume du Maroc, avec à sa tête le roi Mohamed VI, est un pays d'Afrique du Nord, ouvert sur l'Atlantique à l'ouest et la Méditerranée au nord. Sa capitale est Rabat. Des plaines fertiles aux immensités désertiques, le Maroc attire chaque année des millions de touristes. Selon le dernier recensement national l'année dernière, près de 37 millions de Marocains et Marocaines vivent dans le royaume, la moitié dans les grandes villes, la plus grande Casablanca est la capitale économique. Elle accueille plus de 3 millions de personnes. Le Maroc est un État musulman, le roi est le commandeur des croyants. Et bien qu'il soit impossible de quantifier précisément, et bien les chrétiens aujourd'hui seraient environ 30 000. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Christophe Roucou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Vous êtes prêtre de la Mission de France au diocèse de Rabat depuis 3 ans. Vous êtes notamment le directeur adjoint de l'Institut Al-Mowafaka, l'institut dont nous aurons l'occasion de parler. Père Roucou, juste avant de commencer, vous avez une expertise reconnue dans le dialogue islamo-chrétien. Vous avez vécu même plusieurs années en Égypte. Alors une question rapide, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé lors de votre arrivée au Maroc ? Lors de l'arrivée au Maroc, ce qui m'a le plus interpellé, à la différence de l'Égypte, c'est de vivre dans un pays très hospitalier, les Égyptiens le sont aussi, mais qui est davantage un carrefour entre culture européenne, culture berbère qui est importante, qui n'est pas la même en Égypte, et culture arabe, où la religion a une place, mais où dans le même temps, elle s'exprime de manière très différente de l'Égypte. Les Marocains, beaucoup de Marocains sont très croyants, certains ont aussi plus de liberté avec la religion, et ça se passe dans une atmosphère, j'allais dire, très, très conviviale. Et puis ce qui m'a aussi frappé, c'est l'effort de développement. Alors là, même très concrètement, nous sommes à la fin du mois d'octobre 2025. La Coupe d'Afrique des Nations va commencer le 21 décembre et beaucoup de grands projets sont en cours, des grands stades, des lignes ferroviaires. Et on pourrait dire que ça n'empêche pas qu'il y ait des difficultés économiques ou sociales, mais il y a de gros efforts qui sont faits du point de vue de l'économie, de l'énergie solaire, du développement des communications. Donc un pays en mouvement. Alors, on ne va pas retracer ici toute l'histoire de la présence des chrétiens au Maroc. Elle commence dès le IIIe siècle. Les franciscains arrivent, eux, au XIIIe siècle. Le Maroc est un laboratoire unique pour la rencontre entre chrétiens et musulmans. Là, je cite le frère franciscain Stéphane Delavel. Vous partagez, vous, ce constat ? Je partage ce constat. Avec mon expérience en France et en Égypte, je nuance aussi un peu. C'est-à-dire que le Maroc est pour le dialogue islamo-chrétien, et je dirais aussi, c'est ça qui m'a frappé, c'est le seul pays du nord de l'Afrique où il y a une communauté juive, petite, mais vivante. Donc nous ne sommes pas seulement dans un face-à-face. Mais ce qu'il faudrait peut-être distinguer, c'est la vie quotidienne, les relations au travail, à l'école, en fac, et puis le terrain religieux ou théologique qui est plus compliqué. Mais dans la vie quotidienne, beaucoup de relations se nouent et se passent. Justement, vous en parliez, le dialogue interreligieux qui ne se fait pas qu'avec les musulmans, mais aussi avec cette petite communauté juive. Quels sont les liens entre l'Église et cette communauté ? Alors, les liens entre l'Église et cette communauté passent par un certain nombre de personnes, à travers le patrimoine, à travers un certain nombre aussi d'occasions de rencontres. Pour prendre un exemple très concret, à l'Institut Al-Mowafaka, nous avons une semaine de formation sur le judaïsme qui est animée. L'enseignante est la rabbin Anne-Gaëlle Athias, qui est rabbin en France, femme, d'origine marocaine. Ses grands-parents vivaient à Casablanca. Et il y a l'occasion de visiter les anciennes synagogues de Fès, le musée du judaïsme.
Donc voilà, il y a des relations de personne à personne. Il y a le patrimoine juif marocain, je dirais plutôt marocain-juif, qui est important. Mais pour prendre une anecdote, quand Anne-Gaëlle Attias a commencé à enseigner, elle s'est rendue compte que dans notre institut, où tous les étudiants viennent du Sub-Sahara, beaucoup n'avaient jamais rencontré un juif ou une juive, parce qu'ils sont très peu nombreux en Afrique. Donc, en ce sens-là, c'est une occasion de carrefour. Et il y a beaucoup de manifestations culturelles, spirituelles, qui associent les représentants des trois traditions religieuses. Il y a cette rencontre interreligieuse, il y a aussi l'interculturel. C'est d'ailleurs une orientation prioritaire pour le diocèse de Rabat. Juste avant d'aller plus loin, on regarde le message de l'archevêque de Rabat, Monseigneur Cristobal Lopez Romero, à l'occasion de la rentrée pastorale 2025-2026, une nouvelle année pastorale qui invite au dialogue. Cette année 2025-2026, nous commençons avec cette impulsion du dialogue à tout niveau, œcuménique, interreligieux, interculturel. Pensez, qu'est-ce que vous pouvez faire, pas seulement dans les préaux de l'Église, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'université, en famille, dans les quartiers, dans tous les moments de notre existence. Alors, Père Roucou, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, l'évêque m'a chargé d'animer une petite équipe qui est chargée de l'interculturel, l'interreligieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est rendu compte que d'abord, les gens vivent au quotidien, mais souvent ne réfléchissent pas à leur rencontre. Quelque chose nous a frappé pendant le synode, c'est que beaucoup de jeunes ou moins jeunes subsahariens, au pays, vivent une cohabitation, une coexistence entre chrétiens et musulmans sans problème, souvent dans les mêmes familles, y compris des familles de prêtres ou religieuses, il y a musulmans et chrétiens. Et ils arrivent au Maroc quelquefois avec de la peur, c'est le mot qui était ressorti au moment du synode, parce que c'est le monde arabe, parce que là, ils ne partagent pas la même langue, mais au quotidien, les étudiants subsahariens chrétiens sont à la fac avec des musulmans, parfois en colocation. Beaucoup de ce qui est nouveau, il y a des jeunes professionnels subsahariens qui obtiennent des contrats de travail. Et donc la communauté chrétienne est formée de beaucoup d'étudiants, mais aujourd'hui aussi de jeunes professionnels mariés. Et donc c'est passer des préjugés à la rencontre, c'est prendre le temps de réfléchir à ce qui se vit dans la rencontre, quitter la peur, oser être soi-même. Et on peut dire aussi que les Marocains, comme les Égyptiens dans le pays où j'étais avant, ont beaucoup de respect pour les croyants. Et je prendrai une anecdote qui vient là de jeunes lycéens français qui sont au lycée Lyotais à Casablanca, qui est le plus grand lycée français dans le monde, et qui disaient, des élèves de seconde, première qui réfléchissaient, qui disaient « mais on n'a aucun problème pour parler de Dieu ou religion ici au Maroc, alors que quand on est en France, c'est beaucoup plus difficile et qu'on est beaucoup plus réservé. » Ça ne veut pas dire que tout est facile, mais l'échange se fait. Alors dans la dimension interculturelle, et pour moi c'est une nouveauté, et on y travaille aussi dans l'axe de cette année, c'est nous vivons au quotidien l'interculturel dans l'Église catholique, dans nos communautés. Et souvent nous n'avons pas eu la même formation, nous n'avons pas la même manière de vivre les grands rites. Et donc là, il y a quelquefois des frottements, il y a à apprendre les uns des autres pour constituer une église au Maroc. On va y revenir à ce sujet-là, de cette diversité au sein de l'église. Mais d'abord, juste un mot, parce qu'on voyait le cardinal très engagé dans les rencontres méditerranéennes. C'est l'actualité, la MED 25 qui se termine d'ailleurs dans quelques jours. Oui, j'y serai. Et vous y serez. Alors, quelle dynamique ce mouvement a-t-il pour l'église au Maroc ? Alors l'Église au Maroc, le cardinal, et puis j'allais dire nous, à l'Institut El Mouafaka, on tient à tenir les deux rives. Non pas la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, mais la rive méditerranéenne et la rive atlantique. C'est vrai qu'une majorité de chrétiens, la très grande majorité, vient du Sub-Sahara. Mais en même temps, l'histoire de l'Église, l'histoire fait qu'il y a cette ouverture vers la Méditerranée et cette rencontre aussi entre chrétiens et musulmans. Moi, je crois beaucoup. J'y étais engagé quand j'habitais Marseille, là maintenant c'est sur la rive marocaine, aux échanges possibles entre ces deux rives de la Méditerranée. Et
On verra ce que cela va donner, mais le pape François et le pape Léon a confirmé la mission confiée à Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, de réunir une assemblée ecclésiale pour la Méditerranée. Et c'est vrai aussi que nos amis marocains sont pour le moment, j'allais dire, plus ouverts. Voilà, il y a une politique du royaume vers l'Afrique, mais en même temps, du point de vue culturel, du point de vue de l'histoire, du point de vue des échanges religieux, c'est vrai que ça se joue beaucoup entre les deux rives de la Méditerranée. Donc on essaye d'être cette église au carrefour des deux. Je vais vous poser la même question qui a été posée au début du synode diocésain, c'était de 2021 à 2023, Père Roucou. À la suite du Christ, quelle église pour le diocèse de Rabat aujourd'hui ? À la suite des Christ, donc je commenterai le premier point, ça veut dire que nous soyons des gens humbles, évangéliques, vivant au quotidien avec les gens. Une église, c'est ça notre danger, ou le péché, entre guillemets, ce serait de vivre dans une bulle catholique. Quand je dis à des collègues ou à des Français de passage que le dimanche à Casablanca, à la messe de 9h, à l'église principale Notre-Dame de Lourdes, il y a 250 personnes, et à la messe de 11h, 600 personnes tous les dimanches, ils sont étonnés. La langue française est utilisée presque partout, en tout cas dans les villes. Donc la tentation pour les responsables chrétiens, ça peut être de vivre dans une bulle chrétienne. Et je pense que... et puis, beaucoup de Marocains, de fait, ne connaissent pas tellement de chrétiens. J'étais un jour dans une école au sud de Casablanca, Bouskoura, avec des jeunes de seconde, première, terminale, tous marocains, une école publique. Et à la fin de l'échange, j'ai demandé « Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a un ami chrétien ?» Et il n'y en avait qu'une. En Égypte, c'était très différent, puisqu'il y a des Égyptiens chrétiens, mais je comprends. Et donc, nous invitons les chrétiens à ne pas avoir peur d'aller à la rencontre de l'autre, et on espérerait, cette année, une des décisions du synode, c'était de dire il faut que nous organisions des journées de la fraternité. Pas une kermesse entre cathos, même de différents pays, mais un moment convivial où on peut inviter des amis, des voisins musulmans d'Afrique subsaharienne, du Maroc, voilà, pour développer cette fraternité qui est très importante. Et dans le monde d'aujourd'hui, qui est vraiment... construire des ponts, c'est absolument nécessaire. Et ça passe aussi par la formation. J'arrive à l'Institut, dont vous êtes le directeur des études, l'Institut Al-Mouafaka. Quelle est sa mission ? Alors d'abord, unique au monde. Oui, on est tout petit. Mais le pape François, quand il est venu au Maroc, a dit que c'était un signe prophétique. Pourquoi ? La mission... Petite mais grande mission. Oui, Al-Mouafaka, en arabe, ça veut dire s'accorder. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce nom d'un institut de théologie a été donné par Ahmed Taoufik, qui est le ministre des Affaires religieuses depuis le début du règne de Mohamed VI, qui est de tradition soufie. Et en écoutant l'évêque de l'époque, Monseigneur Vincent Landel, et le pasteur Samuel Amedro, il a dit « Mais ce que vous me présentez comme projet, c'est l'accord entre catholiques et protestants, l'accord entre chrétiens et musulmans. » D'où le titre qui est donné par le ministre des Affaires religieuses. Alors, nous sommes tout petits, mais c'est le seul lieu où des étudiants catholiques et protestants, j'en viens, là j'y étais encore hier, suivent ensemble des cours, et souvent, pour les grands cours, le cours est donné par un catholique et un protestant, ou une catholique et une protestante. Donc, c'est une formation œcuménique pratique. Alors ensuite, les diplômes sont donnés aux uns par la faculté de Strasbourg, aux autres par l'Institut catholique de Paris. Mais c'est cet apprentissage au quotidien de réfléchir ensemble. Et nous avons deux coprésidents, l'évêque catholique de Rabat, Monseigneur Cristobal, et la pasteure Karen Smith, qui est la présidente de l'Église évangélique au Maroc, qui vit depuis 22 ans au Maroc. Et voilà, ce sont eux deux qui pilotent. Donc c'est œcuménique dans les étudiants, dans les enseignants. Et puis il y a cette ouverture au monde marocain. Nous ne pouvons pas accueillir dans nos cours des Marocains musulmans. Ça, c'est une des limites. Mais dans les activités culturelles, et nous avons des conférences régulièrement, toute personne peut venir. Nous avons commencé l'année par une conférence pour les 60 ans de Nostra Aetate, où il y avait d'un côté le point de vue du cardinal Cristobal López Romero, et de l'autre un de nos collègues marocains, d'Oujda, Rachid Saadi, qui ont échangé leur lecture de Nostra Aetate. Et dans le public, il y avait le numéro 2 d'une grande institution islamique d'enseignement supérieur au Maroc,
Donc voilà, c'est ce lieu d'échange et de formation ensemble, même si ensuite, faut être honnête, l'œcuménisme au Maroc aujourd'hui reste un terrain, parfois difficile, parce que Pourquoi certains ne sortent pas de l'esprit de concurrence. Voilà. Et les églises protestantes sont multiples. Il y a l'église officielle, l'église évangélique au Maroc, qui regroupe toutes les dénominations. Et un phénomène qui existe en France, mais de manière cachée dans les banlieues, c'est ce qu'on appelle des églises de maison. Ce qui est très beau à l'origine. Alors peut-être pour les téléspectateurs, les églises de maison. À église de maison, j'explique ce que c'est. C'est que depuis 20 ans, 25 ans, arrivent des migrants, parmi eux des chrétiens, et nos églises et nos temples étaient dans la partie européenne des villes, construites par Maréchal Lyotet, et donc loin des périphéries. Et ces migrants qui arrivaient n'avaient pas d'argent et quelquefois pas de papier. Et ils voulaient pourtant prier. Donc ils se réunissaient entre eux pour prier, pour lire la Bible. Dans les maisons, dans les appartements. Dans la maison, dans les appartements, c'est ça. Et maintenant, ça s'appelle église de maison. Très nombreuses, certaines en lien avec nous, d'autres un peu à part. Mais à l'Institut El Mouafaka, on essaye de proposer à ces responsables aussi un cycle de formation. Alors, au sein de l'Église catholique au Maroc, on en parlait, une grande diversité. L'évêque parle même d'une église de passage, une église aux 100 nations. Comment cette diversité culturelle devient-elle une richesse ou même peut-être parfois une difficulté ? Alors, une richesse, c'est que nous apprenons les uns des autres, par exemple dans la liturgie, les chants. Nous n'avons pas la même manière de prier en France et dans un certain nombre de pays africains. Ça, je crois que c'est une richesse. Quelquefois, des Européens ont du mal à supporter une messe qui dure 2 heures. Donc, il y a un point auquel nous sommes attentifs à Casablanca, c'est d'éviter qu'il n'y a qu'une seule paroisse, mais qu'il y ait une église européenne et une église africaine. Ça, c'est pas ce que nous souhaitons. Mais il y a des passages qui se font. Donc, je commencerai par cette richesse de sensibilité, de regard. Je prends aussi l'actualité. Comme ici en France, dans nos prières, nous prions beaucoup pour la paix en Ukraine, à Gaza et en Palestine. Et plusieurs fois, et ça, moi j'ai retenu, j'allais dire, la leçon ou l'interpellation, des frères prêtres africains nous disent, mais ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a autant de victimes. Pourquoi personne n'en parle? Donc là, on s'apporte les uns les autres. Peut-être aussi, nous, prêtres français, j'espère que je vais choquer personne, mais on a quelquefois une liberté dans les prières, on respecte l'ordo, mais dans la manière de célébrer en étant attentif aux gens qui sont là. Et quelquefois, nos frères africains disent « mais ce n'est pas écrit dans les livres ». Mais en même temps, je vois que, voilà, on tient compte les uns des autres. Ça, c'est le côté un peu difficulté. Et quelquefois, on peut avoir des échanges en disant « mais alors la formation qu'on a eue au séminaire, elle est fausse et la vôtre serait vraie ». Bon, il faut qu'on dépasse faux-vrai. Et avancer ensemble. Et en fait, avancer ensemble. Et ce qui fait avancer ensemble, ça c'est quand même un critère auquel le Père Cristobal tient, c'est est-ce que nous sommes là au service parce que nous aimons aussi le Maroc et les Marocains. Et du coup, qu'on soit chrétien, congolais, camerounais, je prends l'exemple de Casablanca, parce que notre curé est camerounais, le Père André Kemaleux, il a fait le choix de demander à être envoyé au Cameroun. Nous avons nos différences de sensibilité, mais en même temps, nous avons un même souci d'entrer en relation avec le pays, de donner des occasions de services, de rencontres. Et il se passe de belles choses, quelquefois dans les plus petites villes, mais on va peut-être en parler à travers la Caritas ou les écoles. Justement, l'Église catholique du Maroc qui s'engage au plus près des réalités locales. Alors, il y a de nombreuses congrégations de religieux, religieuses qui sont présents, on vient de le dire, dans plein d'endroits au Maroc. Parmi elles, les sœurs de Saint-François d'Assise. Et nous avons justement joint sœur Elisabeth. Elle s'est installée il y a 2 ans à la Maison de la Visitation à Tazert. C'est un prieuré dans les environs de Marrakech. Elle partage avec nous ce qui anime sa présence et celle de sa communauté auprès des habitants. Nous sommes donc à Tazert depuis 5 ans avec des missions relativement diversifiées puisque une sœur est infirmière au dispensaire du village, dispensaire d'État. Nous avons eu une sœur aussi qui travaillait dans l'atelier de couture du village
comme couturière, à l'atelier de broderie, pardon, dans le village, comme couturière, et puis en accompagnant les femmes qui produisent un certain nombre d'ouvrages de broderie traditionnelle. Et puis, nous sommes plusieurs sœurs plutôt pour l'accueil. C'est vrai que je pense que c'est la mission plus importante ici, c'est de tisser ensemble notre vie de prière, l'hospitalité vis-à-vis de nos voisins marocains, mais aussi de tous ceux qui viennent nous visiter. Et puis hospitalité aussi en essayant d'être proche des habitants de ce village, en rencontrant les familles. Et puis, depuis 18 mois maintenant, il y a des enfants qui viennent aussi régulièrement pour du soutien scolaire en français. Peut-être la première chose qui m'avait marquée au tout début, c'est l'accueil des femmes du village. Pendant tout le temps où nous étions, où l'ermitage ou la maison de la visitation était vide, toutes les semaines, toutes les semaines, les femmes du village sont montées pour nettoyer le monastère, pour ranger, pour veiller à tout que tout reste propre, en attendant que des croyants reviennent. Voilà, c'était donc sœur Elisabeth depuis Tazert qui nous parle de cette mission. Ce qui est vrai, c'est que moi qui suis prêtre diocésain, et content de l'être, je suis obligé de reconnaître que d'abord, dans la relation entre l'Église au Maroc et la population marocaine, les sœurs sont aux avant-postes, au bon sens du terme, et ont laissé une empreinte. Moi, je suis très, très frappé que ce que vivent des sœurs depuis des années, par exemple pour les franciscaines missionnaires de Marie, a marqué durablement les mentalités, les gens. Et ce qui a marqué, c'est l'attention, la bonté. Et on a la chance que dans les accords entre le Vatican et le Maroc, sœur Elisabeth y fait référence, il y a des postes qui sont réservés dans la santé à des religieuses qui en ont les compétences. Et ça met des religieuses, quelquefois, commencent à exercer leur métier d'infirmière ou de sage-femme en ne parlant pas l'arabe local, mais elles s'y mettent. Ça, c'est très, très beau et c'est très important. Et ça marque dans la durée. Et rapidement, parce qu'on arrive doucement à la fin de cet entretien, il y a une autre tradition qui est très marquante, c'est la présence, l'éducation, j'allais dire longue tradition, 12 écoles catholiques, 10 000 enfants marocains inscrits. Comment expliquer une telle confiance des parents marocains, musulmans, dans le système éducatif catholique ? Alors même, je crois, d'après ce que dit l'évêque, c'est qu'il demanderait à ce qu'il y ait davantage d'écoles, mais l'Église a des moyens limités. Je pense que c'est en particulier pour la formation humaine. Ils savent qu'il y a un certain nombre, j'aime pas utiliser beaucoup parce que le christianisme, ce ne sont pas des valeurs, mais je préférerais utiliser le mot d'attitude. Il y a des attitudes humaines et croyantes qui sont mises en œuvre. Il y a une thématique dans toutes les écoles de l'ECAM mise en œuvre chaque année qui s'appuie sur un soubassement évangélique et qui est mise en œuvre de la maternelle à la terminale. Et les parents tiennent à cela, tiennent au respect, au type d'éducation qui est donnée, humaine et croyante. Et puis c'est une école où Dieu n'est pas absent, si on peut dire les choses comme cela. Père Roucou, pour conclure, s'agissant du Maroc, quelle figure catholique marquante vous inspire particulièrement ? C'est difficile d'être bref, mais je vais donner, et vous irez voir, c'est Jean Mohamed Abdeljelil, ça peut vous étonner. C'est quelqu'un de Fès, qui a fait le pèlerinage de la Mecque à 10 ans, qui est devenu, dans les circonstances, faire des études en France, qui est devenu franciscain, et qui dit « Le sens de Dieu, je l'avais reçu en étant assis, en écoutant le Coran à Fès, mais j'ai découvert le Christ, ça a changé ma vie. » Et cet homme a enseigné pendant 30 ans l'arabe et l'islam à la Catho de Paris, et a été un des artisans de Nostra Aetate, ce texte de Vatican II dont on célèbre les 60 ans. Très belle figure, et il disait, je terminerai là-dessus, parce qu'on dit toujours pourquoi c'est aux chrétiens de faire le premier pas. Et il a cette phrase admirable, lui qui est marocain d'origine, en disant « Il ne faut pas penser que nous avons la moitié du chemin à faire et les autres ont à faire l'autre moitié. Le Christ, sur le chemin d'Emmaüs, il a fait tout le chemin. » Père Christophe Roucou, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci à vous, merci de nous avoir donné l'occasion de témoigner. Et tout de suite, on continue avec la chronique du Monde. Nous prenons la direction du Tchad. On retrouve cette semaine sœur Juliette Gemta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï, Toumaï qui veut dire espoir de vie, et nous sommes dans l'année de l'espérance. Cette fois-ci, nous allons parler d'une personne
une étoile qui s'est éteinte le 7 octobre dernier. Il s'agit de Rice Kim. Rice Kim est un artiste engagé au service du peuple tchadien pour l'égalité, le droit, la justice et la sauvegarde de la créature. Oui, Rice Kim a été une étoile qui a brillé et beaucoup de personnes ont profité de cette étoile. Dieu l'a appelé dans la plénitude de son amour le 7 octobre et nous gardons en mémoire son art engagé au service du peuple tchadien, au service des personnes qui n'ont pas de voix. Rice Kim reste cet enfant, ce fils de Toumaï, qui a porté en lui l'espérance, qui a porté le regard sur un Tchad nouveau et qui a donné sa vie pour le Tchad, pour la gloire de Dieu. Que Dieu ait son âme. Nous voulons perpétuer son engagement qui est au service de la paix, de la justice et son amour pour son pays et pour tout le Tchad. Rice Kim reste l'année de l'espérance et un artiste ne meurt jamais. Rice Kim restera jamais dans nos cœurs à travers l'amour universel et la charité qu'il a pour toutes les filles et tous les fils de Toumaï. Espoir de vie. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur ktotv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.